Alors, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ce soir, le président de la CAF salue le leadership et l'engagement du président de la République. Le chef de l'État l'a reçu ce jeudi. Patrice Motsepe est satisfait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, une compétition inter-ivoirienne qui entre dans l'histoire de la CAN. Le patron du football africain est à Abidjan pour le symposium sur l'héritage de la CAN. Le Ghana et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération dans le développement du bitume. African Bitumen Terminal, une société détenue par les deux pays. Le Premier ministre a pris part à la cérémonie d'inauguration de cette entreprise de dépôt de bitume. À Tema, le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, salue le renforcement des relations. Ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le président Janaka Ouli a prononcé un discours d'orientation. Il annonce le renforcement des actions de la Chambre consultative. Il est prévu des conférences sur divers sujets, dont la question de l'environnement et le changement climatique. En politique, le RHDP dans le Tonkoui prépare 2025 les acteurs locaux du parti réunis autour du président du directoire. Ils ont décidé de parler d'une même voix pour réussir la mission. Le président Alassane Ouattara a reçu le président de la Confédération africaine de football. Patrice Motsepe est satisfait de l'organisation de la CAN en janvier et février 2023-2024 en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, les acteurs du football africain se retrouvent pour évaluer l'impact de la compétition. Fait le point de l'audience avec Alexis Ouedraogo. Ce jeudi, à la résidence présidentielle, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, est reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Depuis le 11 février 2024, soit plus de 214 jours, la Coupe d'Afrique des Nations de football a posé ses valises à Abidjan, consacrant une 3e étoile aux éléphants de Côte d'Ivoire. Je voudrais faire quelques remarques et exprimer ma profonde reconnaissance au président Ouattara. Premièrement, pour son leadership, pour son inspiration, pour son engagement et aussi pour son amour pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Son amour pour le peuple africain dans son entièreté et aussi ensemble, le peuple ivoirien et les peuples africains sont venus, se sont retrouvés ensemble pour organiser la meilleure compétition dans l'histoire de cette compétition. Et nous voulons dire que nous sommes fiers. Et parce que c'est la décision, l'engagement du peuple africain et surtout les peuples du monde entier. Nous n'y serions pas arrivés sans votre passion, sans votre sacrifice. Merci beaucoup pour cette récompense aussi, pour m'avoir donné, m'avoir élevé au grade que j'ai reçu ce matin. C'est un honneur. Et cela me permet à moi, personnellement, et je reçois ce prix, cette récompense, au nom des 54 nations de l'Afrique. La Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire était un moment d'inspiration. Je garde dans mon esprit que lorsque j'ai vu des centaines de milliers de jeunes filles et les jeunes dames, des jeunes garçons qui faisaient la fête, et ils manifestaient une très grande joie. Et cet amour, nous sentions l'amour de ce peuple. Merci beaucoup de ce peuple. Et pour moi, la Côte d'Ivoire est ma maison, c'est mon pays. La rencontre inscrite dans le cadre de l'évaluation de l'impact de la CAN Côte d'Ivoire 2023 est l'occasion pour le président de la République de saluer la qualité de l'organisation de ce moment gravé en lettres d'or dans l'histoire. Nous avons passé des moments exceptionnels ensemble ici en janvier-février avec la CAN que grâce à Idriss Diallo, aux éléphants et au peuple ivoirien, nous avons pu remporter malgré les incertitudes. Et je voulais donc recevoir ce matin mon frère Patrice pour le remercier à nouveau d'avoir aidé à organiser ce grand événement. Je dois dire que bien que ce soit la 3e coupe que la Côte d'Ivoire remporte, cette CAN a vraiment marqué nos concitoyens. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'était un moment exceptionnel et je dois féliciter la FIF
son président et bien sûr tous ses collaborateurs et bien sûr notre grande équipe qui a d'ailleurs très bien commencé déjà pour la prochaine CAN. Le président de la CAF prend part durant son séjour au symposium sur l'héritage de la CAN Total Energy 2023. En marge des travaux, le symposium des entraîneurs, un rendez-vous pour discuter de l'impact technique et sportif de la compétition, ainsi que des opportunités qu'elle génère pour le football africain et son développement. Une compétition en terre ivoirienne qui entre dans l'histoire de la CAN et les autorités reconnaissent la forte implication de la CAF. Le président de la Confédération, Patrice Motsepe, décoré par le grand chancelier, le secrétaire général Véron Mosengo Omba également distingué dans l'ordre national. On le voit avec Elie Goré. La République de Côte d'Ivoire exprime sa reconnaissance à la Confédération africaine de football CAF pour l'organisation parfaite de la CAN 2023. Au-delà de cette compétition sportive, l'unité nationale a été renforcée dans le pays. Toutes les couches sociales se sont impliquées pour la réussite de cet événement. Après la décoration des joueurs, des encadreurs et des acteurs majeurs qui se sont impliqués dans l'organisation, l'heure est venue pour la Côte d'Ivoire de faire du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, et du secrétaire général de l'institution, Mosenga Omba, commandeur dans l'ordre du mérite national. C'est le grand chancelier Ali Koulibaly qui a procédé à leur décoration. La Côte d'Ivoire, qui sait se souvenir, n'oubliera jamais que le président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe, a été l'atout précieux et décisif pour l'organisation de cette CAN, dont il dira qu'elle sera la plus belle jamais organisée sur le continent. Pour les multiples actions menées en faveur de notre pays, la Côte d'Ivoire, son Excellence le Président Alassane Ouattara a bien voulu vous honorer avec cette distinction. Les deux récipiendaires sont fiers de cette distinction. Environ 1,2 milliard d'habitants dans le monde qui regardaient l'écran, ce qu'on appelle les écrans numériques. C'était la plus belle compétition pour une nation. Ces valeureux récipiendaires ont à leur actif une riche expérience dans le domaine du football africain. Local, c'est une décision qui était attendue. Le TAS donne raison aux plaignants. Le tribunal arbitral de sport demande la montée de Isca en Ligue 1. Décision rendue ce jeudi dans l'affaire qui l'oppose à la Fêtière, la Fédération ivoirienne de football. Le club remettait en cause le classement de la saison dernière en Ligue 2. On en parlera plus largement dans nos éditions à venir. Le Ghana et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Ils détiennent tous les deux une société de dépôt de bitume dénommée African Bitumen Terminal. Le Premier ministre Robert Begré-Mangué s'est rendu à Tema, dans la région d'Accra. Il a pris part à la cérémonie d'inauguration présidée par le chef de l'État, Nana Akufo-Addo, Jean-Luc Gbagbo, Adama Sangaré, nos envoyés spéciaux. Un autre symbole de la coopération ivoiro-ghanéenne. Le dépôt de bitume African Bitumen Terminal, inauguré à Tema, dans la région d'Accra, par le président Nana Akufo-Addo, en présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mangué et du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Mamadou Sangafoa Koulibaly. Cette nouvelle entité, détenue par les deux pays à travers la SMB, Société multinationale de bitume pour la Côte d'Ivoire, et Ghana Oil Limited, GOIL, pour le Ghana, est le fruit d'un partenariat établi par la SMB en vue d'accroître ses ventes en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est un partenariat innovant, gagnant-gagnant, et c'est bien ce que l'Afrique, que vous, nos dirigeants, attendent des managers qu'ils placent à la tête des entreprises stratégiques. La Ghana Oil Limited s'attend pour sa part à assurer son approvisionnement en bitume de qualité pour ses travaux d'infrastructure routière. Une entente stratégique qui devrait insuffler une nouvelle dynamique au développement de toute la sous-région. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont unis par la géographie, par l'histoire, par la culture et par notre appartenance commune
à la CEDEAO, le dépôt de bitume que nous inaugurons ce jour se positionne donc comme une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice de la consolidation de l'excellente coopération bilatérale que nous avons établie pour le bonheur de nos deux peuples. Pour le Premier ministre, c'est toute la politique volontariste du président Alassane Ouattara qui porte ainsi ses fruits. Le président de la République du Ghana s'est félicité de la naissance de ce projet qui va, selon lui, contribuer sur le long terme au développement de son pays. Ce projet va nous permettre d'avoir des solutions dans la durée et qui respectent l'environnement. Cela pourra aussi répondre à la recherche d'atteindre l'objectif du développement durable. Construite pour un montant estimé à plus de 33,8 millions de dollars, soit plus de 20 milliards de francs CFA, African Bitumen Terminal est détenu à 40% par la SMB et 60% par Goyd. Le dépôt a une capacité de stockage de 6 450 m3, extensible à 26 450 m3. Et avant de se rendre au Ghana, le Premier ministre et la ministre de la Solidarité étaient hier aux côtés des parents des 3 scouts décédés par noyade dans la Nawa. C'était lors d'une sortie le 20 août dernier, des paroles de réconfort aux proches et à la communauté religieuse, un don de 5 millions de francs CFA aux parents des victimes. Franck Quadio. Ce mercredi soir, il règne comme une heure de tristesse sur le temple méthodiste Galilée du plateau d'Okui. Tano Jean, Nandui Akré, Dro Betuel, en mémoire de ces 3 jeunes scouts morts par noyade dans les eaux de la Nawa lors d'une excursion, une messe de compassion. Fidèles mais aussi parents de disparus sont exhortés par le révérend docteur René Dia à examiner leur vie afin d'être aptes au festin céleste avec le Seigneur au dernier jour. L'adresse du révérend Benjamin Boni, président de la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire, est plutôt un encouragement aux proches à demeurer unis et affermis malgré l'affliction. 3 jeunes pleins de vie et œuvrant de façon bénévole au sein du district d'Abobo. Le gouvernement, dont la délégation est conduite par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, est aussi aux côtés de la grande famille méthodiste, mais aussi des disparus, et l'exprime par la voix de la ministre de la Solidarité. Perdre un enfant est toujours difficile. Elle est même insurmontable. Mais comme nous avons foi en Dieu et que Dieu reste notre pilier, nous sommes venus vous dire Yako. Un don de 5 millions de francs CFA, dont 3 remis aux familles des disparus, des familles reconnaissantes. Très difficile à chaque parent d'accepter cette nouvelle. Mais Jésus-Christ, qui est souverain, le consolateur, a permis à chaque famille d'accepter cette nouvelle douloureuse. Disparus dans les eaux de la Nawa à Soubré, rappelons que les dépouilles des victimes ont déjà été inhumées par les parents. L'actualité, c'est aussi le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui ouvre sa 2e session ordinaire. Le président de l'institution, Eugène Akaouele, a prononcé son discours d'orientation. Il annonce le renforcement des actions du CESEC dans son rôle de chambre consultative. Il est prévu des conférences sur divers sujets, dont la question de l'environnement et le changement climatique. Moussa Konaté, Frodo Célestin, Zakaria Traoré. Ouverture de la 2e session ordinaire du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. En présence du corps diplomatique, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions, le président du CESEC fait le bilan de la première session. Le 15 mai et 19 juin 2024, les travaux ont porté sur les thèmes économie numérique et transformation structurelle de l'économie ivoirienne, portés par la Commission communication et nouvelles technologies. Ensuite, habitat durable et normes de construction, porté par la Commission Affaires sociales et culturelles. En ce qui concerne les conférences, nous retenons que dans le cadre des travaux des commissions, 4 séances d'audition d'experts se sont tenues sous la forme de conférences thématiques. S'agissant des visites de terrain, nous en avons effectué sur le site de production biologique de cacao de la coopérative SCB de Mbrembo Zianois dans le département de Tia-Salé. En somme, l'on retiendra que le programme annoncé a connu un taux de réalisation de 91%.
Selon le président Eugène Akawele, le CESEC va poursuivre et accroître ses actions de chambre consultative. En perspective, plusieurs activités prévues. Divers sujets seront analysés, dont la question de l'environnement et le changement climatique. Les thèmes choisis s'articulent autour des questions relatives à la lutte contre les changements climatiques, à la lutte contre la vie chère et au renforcement de la décentralisation, préoccupations qui seront au cœur de nos réflexions. En effet, ces thèmes renferment des intérêts qui nous interpellent et pour lesquels nous nous devons d'apporter une contribution dans le cadre de l'élaboration de la politique gouvernementale en nos qualités de sentinelles vigilantes de l'équilibre socio-économique de notre nation. Représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo s'est félicité du dynamisme dans les actions du CESEC. Le président a abordé le sujet relatif au dérèglement climatique, à la sécurité alimentaire, au problème donc de la faune, tous ces sujets qui aujourd'hui nous interpellent et qui donc imposent que nous puissions renforcer notre synergie d'action entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le Conseil économique, ce qui est une volonté du président de la République qui souhaite justement que les institutions, surtout l'Assemblée, le Conseil économique, puissent ensemble établir une synergie d'action pour que les problèmes tels qu'évoqués et exposés par le président du Conseil économique et environnemental puissent donc être abordés à l'effet donc de pouvoir faire des propositions et que nous soyons de vraies forces de proposition pour le gouvernement. Ouverte ce jeudi 12 septembre, la deuxième session ordinaire du CESEC prendra fin le 12 décembre prochain. Et les membres du CESEC résolument engagés à accomplir leur mission de chambre consultative. Après le discours d'orientation du président Eugène Akawele, certains conseillers se sont exprimés au micro de nos reporters. Fini les vacances, les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels de retour au siège de l'institution pour la deuxième session ordinaire ouverte ce jour. C'est l'occasion pour nous de pouvoir faire montre de toute notre expertise et toute notre expérience afin que les mots de la société ivoirienne puissent avoir des avis et que ces avis-là soient portés au devant de nos gouvernements. Le CESEC aujourd'hui occupe sa place et toute sa place dans l'architecture institutionnelle de notre pays. En tant que sentinelle vigilante des équilibres sociaux et économiques de notre pays, nous sommes à l'avant-garde des questions afin d'aider le gouvernement dans la réalisation de sa vision. Pour cette reprise des travaux, les membres du CESEC réaffirment leur engagement à accomplir leur mission de contribution à l'élaboration de la politique économique, sociale et culturelle du gouvernement. Les thèmes sont bien choisis, les thèmes sont collés à l'actualité. Je pense que c'est très bon. Il y a des textes que nous allons sortir pour les soumettre au gouvernement. Voilà, donc nous avons du pain sur la planche, on ne va pas chômer comme d'habitude. Nous allons assurer, n'est-ce pas, nos responsabilités que le président de la République nous a confiées en vue de participer, n'est-ce pas, à la consolidation du développement du pays. Cette session ne sera pas de tout repos et nous allons donc nous préparer afin de répondre favorablement à ce que le président de la République attend de nous. Parce que vous savez que le Conseil économique, social, environnemental et culturel est une chambre consultative. Le CESEC veut également renforcer la coopération avec les institutions sœurs. Une initiative traduite déjà en actes avec la présence du président du Conseil économique, social, environnemental du Gabon à cette séance. Après que le président Eugène Aka ait participé à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session du Conseil économique, social et environnemental du Gabon le 3 septembre dernier. Donc nous sommes ici depuis hier et dans le cadre du prolongement de relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et le président de la transition, président de la République, chef de l'État du Gabon, son Excellence le général Brice Kotel Oligui Nguema. Après cette session inaugurale, c'est le ministre Jacques Kona Assaouri qui sera la première personnalité face aux conseillers. Il présentera la politique gouvernementale en matière de protection de l'environnement.
Le ministre Jacques Assaouré-Conan a présenté le portefeuille national de projet, un document qui couvre la période 2024-2029. Il appelle les partenaires techniques et financiers à contribution. Plusieurs secteurs sont pris en compte, dont l'agriculture et l'énergie. 32 000 milliards de francs CFA attendus pour ce plan national. Grâce Kando. Un portefeuille national de projets du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, chiffré à 315, dont 53 prêts à être financés. Montant 32 000 milliards de francs CFA présentés aux partenaires techniques et financiers PTF. Au niveau des PTF, on a une coordination, on partage un peu les tâches et maintenant c'est le temps pour entrer dans les discussions, pour voir où on peut se tenir. On est très heureux d'être associés et de pouvoir soutenir et faire le maximum pour pouvoir appuyer techniquement et mobiliser les ressources justement pour que ces défis soient relevés pour la Côte d'Ivoire. L'agriculture, l'énergie, les forêts et la gestion des déchets, entre autres projets contenus dans ce portefeuille sur la période 2024-2029 et s'inscrit dans le cadre du plan national de développement. Nos engagements climatiques ont indiqué plusieurs projets en termes d'atténuation et en termes d'adaptation. Atténuation, c'est comment faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et adaptation, comment renforcer la résilience de nos populations. Sur ces deux aspects, le portefeuille que nous avons élaboré contient des projets spécifiques qui vont dans le sens de l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés, qui est de réduire de 30,41% nos émissions de gaz à effet de serre. Je voulais remercier les partenaires d'avoir émis l'idée de mettre en place un fonds d'études qui va nous permettre de maturer ces projets de sorte à ce qu'ils soient bancables. Selon le ministre Jacques Assaouré, ce portefeuille national de projets sera présenté lors de la COP29 sur les changements climatiques en Azerbaïdjan. À la prochaine COP, nous envisageons d'organiser une table ronde avec les différents bailleurs pour leur présenter ce portefeuille, pour leur expliquer notre initiative, ce que nous comptons faire, de sorte à mobiliser le maximum d'adhésion autour de ce portefeuille pour que nous puissions à terme mobiliser le financement pour l'action climatique. Le ministre Jacques Assaouré dit compter sur l'appui des partenaires au développement afin de renforcer la mobilisation des financements verts. Et dans l'actualité politique, le RHDP de la région du Tonkoui s'est réuni ce jeudi à Mans devant le président du directoire du parti. Les cadres, filles et fils de la région, ils ont décidé de marcher et de parler du même voix. Ils sont déjà mobilisés pour 2025. Abdoulaye Koné et Richard Vao. Dans la région du Tonkoui, les cadres du RHDP ont décidé d'avancer en bloc. Un engagement pris en présence du président du directoire du parti, Gilbert Koné-Kafana. Monsieur le président du directoire, je vous remercie pour avoir effectué ce déplacement. Vous-même, vous venez nous prodiguer des conseils avisés. Et je voudrais évoquer notre engagement commun, unité autour du président Alassane Ouattara, unité autour du RHDP. Vous avez un travail à faire pour faire progresser votre région, pour faire progresser notre pays, pour faire en sorte à ce que notre pays soit un pays leader. Je ne sais pas si dans 100 ans nous allons retrouver un homme du genre. Pour ce que j'ai vu depuis Oufoué jusqu'ici, je sais que Alassane Ouattara est un homme rare. C'est un don que Dieu nous fait. Partant de la nécessité de renforcer la cohésion et la solidarité dans le Tonkoui, il revient au coordonnateur principal de travailler au rassemblement de tous les cadres du parti pour une victoire du RHDP à la présidentielle de 2025. Au président du directoire, nous tenons à lui dire merci pour le message qu'il a envoyé de la part du président de la République pour que nous puissions mener la bataille de 2025. Des instructions claires qui tombent dans la droite ligne du parti, la cohésion pour tous les enfants, autour donc du président de la République et du coordinateur principal, le ministre Mabri Albert-Touakus. La région du Tonkoui compte environ 1,5 million d'habitants, dont 300 000 électeurs potentiels. Le RHDP Tonkoui s'engage à atteindre l'objectif de 90 000 primo-militants et électeurs dans le cadre de la matrice e-militant mise en place par le parti oufouettiste.
Et le district des montagnes se prépare pour l'hommage au président de la République. Le vice-président se rendra dans l'ouest pour l'événement. Les populations entendent exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour les actions réalisées dans le Tonkouy, le Cavali et le Guémon. L'ouest, dont plusieurs hauts cadres ont la confiance du chef de l'État. Les enjeux de cette rencontre avec Delphine Blas. Nous sommes dans la pointe ouest de la Côte d'Ivoire, dans le Dam. Entendez le district autonome des montagnes à près de 600 km d'Abidjan. Le Dam comprend 3 régions, le Cavali, le Guémon et le Tonkouy, avec plus de 3 millions d'habitants, dont près de 572 000 ménages sur 30 000 km². Les réalisations sur place sont visibles, notamment l'adduction en eau potable, l'électrification des villages, construction de ponts et de routes, bitumage et reprofilage de plusieurs voies d'accès, construction d'une université, de plusieurs lycées et collèges de proximité, construction de plusieurs centres de santé et le renforcement du plateau technique des hôpitaux régionaux et départementaux. Aujourd'hui, grâce à lui, nous avons le goudron un peu partout dans les différents quartiers où l'accès était difficile, comme la voie du lycée. Grâce au président, grâce à son idée, sa vision de développement, aujourd'hui, Grand Baplé aussi est en train d'être soulagé. Mais vraiment, ce qui nous soulage le plus, c'est qu'aujourd'hui, presque tous les petits villages de Mans, dans la région du Tonkouy, dans le district des montagnes, vraiment, Alassane Nietzsche, Papa Alassane Nietzsche. C'est un nom de parole. Quand il dit fait quelque chose, il le fait. Mention spéciale des populations au chef de l'État et à son gouvernement pour ce qui a été fait et pour ce qui reste encore à faire. C'est une équipe gouvernementale dans laquelle jouent 7 fils du district des montagnes. Pour toutes ces actions de développement et pour en bénéficier encore et encore, le district autonome des montagnes rend un hommage historique au président Alassane Ouattara. L'Ouest sonne la mobilisation en parlant d'une seule voix. Merci pour toutes ces actions de développement. Merci pour toutes ces infrastructures mises par-ci et là que nous constatons aujourd'hui. Et les organisateurs battent le rappel des hommes et femmes des régions du Tonkouy, du Guémon et du Cavali. Ils ont lancé ce jeudi, place de la paix de Ban, la caravane allant à Guiglo. Elle va mobiliser le maximum de population à ce rendez-vous. Didier Nguessan. Place de la paix de Mans, la caravane dénommée Allons à Guiglo est lancée. Le camion podium parcourt les principales artères de la capitale du Tonkouy, des quartiers Libreville à Zélé, en passant par Beple, Corridor Jakassar et Doha Guinée. Au total, 10 escales le long de l'itinéraire. De l'ambiance, du rythme et des danses sur des hits en vogue pour inviter les populations du district des montagnes à se mobiliser massivement pour la cérémonie d'hommage au président de la République le samedi 14 septembre à Guiglo. Nous ferons le tour de tous les quartiers de Mans parce que Alassane Ouattara a promis et est en train de faire de belles choses dans tous ces quartiers de la commune de Mans. Et ils seront nombreux ce jour-là à dire merci à Alassane Ouattara puisque c'est un président qui a pu donner la sécurité à la Côte d'Ivoire et surtout l'émergence avec les universités. Tout ce que nous voyons dans le district, c'est ce qui nous apporte aujourd'hui, qui nous amène à dire merci à ce grand monsieur, homme de paix, homme de développement. La caravane Allons à Guiglo est attendue demain vendredi à Diopoué. Elle sillonnera également les localités de Logwalé, Bangolo et Guéibli avant la grand-messe de Guiglo. Autre chose dans l'actualité ce soir, les femmes entendent fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire. La ministre Nassénéba Touré poursuit sa tournée des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. À Bouaké, elle a assuré de la disponibilité du gouvernement à soutenir les femmes. Charles Tatou. Cette tournée de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se veut une rencontre directe des femmes des districts du pays en vue de les écouter et recueillir leurs propositions. Après quelques districts visités, dont celui des Lacs, son voisin, le district autonome de la vallée du Bandama, vient d'accueillir la ministre Nassénéba Touré.
venu mettre à l'honneur ce district et ses femmes suite à leurs travaux de réflexion. Au niveau du gouvernement, la mise en application effective des lois en faveur des femmes, offrir un meilleur encadrement aux groupements et associations des femmes. Malgré les avancées notables réalisées à ce jour en matière de promotion et de protection des droits des femmes en Côte d'Ivoire, il est à la fois important et déterminant pour nous d'accélérer nos efforts. Pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, beaucoup de progrès ont été faits concernant les femmes, notamment sur le plan politique, sanitaire, éducatif et social. Chères femmes du district de la vallée du Bandama, je peux vous dire que l'avenir est prometteur. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, œuvre à renforcer vos opportunités de participer pleinement au développement de notre pays, que ce soit dans l'agriculture, le commerce ou les arts. Le ministre des Transports, par ailleurs président de l'IVICOSI, président de la cérémonie, rappelle la vision du président de la République, Alassane Ouattara. L'engagement du président de la République en faveur de l'égalité des genres se manifeste non seulement dans les discours, mais également à travers des initiatives concrètes qui transforment véritablement et durablement la vie des femmes de Côte d'Ivoire. Des artistes locaux de Békay ont donné une note de gaieté à la rencontre de la ministre Nassene Batouré avec les femmes du district autonome de la vallée du Bandama. On poursuit avec cette bonne nouvelle. La variole du singe est sous contrôle en Côte d'Ivoire. Ce sont les assurances du comité de veille que préside le ministre de la Santé. Pierre Demba a tenu un point presse hier mercredi pour présenter la situation actuelle de l'épidémie en Côte d'Ivoire. Et à ce jour, 49 cas ont été enregistrés et heureusement 43 en sont guéris. Dans le reste de l'actualité, pour terminer en France, le procès des viols de Manzan suspendu jusqu'à lundi dans l'attente du retour du principal accusé, Dominique Pellicot, malade depuis lundi et dispensé d'audience. Il est accusé d'avoir drogué sa femme pour la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes. Sa prise de parole doit donc avoir lieu mercredi, mais le planning du procès est de nouveau fortement bouleversé, notamment à cause de son état de santé. Et voilà qui m'interrompt ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'une peau de lièvre ne permet pas de faire un tam-tam. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana.